Tu vois cet angle? Tu saurais me tracer sa bisectrice? Non? Eh ben c'est le but de la vidéo, viens. Mais déjà, bisectrice d'un angle, qu'est-ce que c'est? Bah écoute bien, c'est une droite en fait qui partage un angle en deux angles de même mesure. Donc voilà, en gros, elle coupe l'angle en deux angles égaux. Et il y a deux façons pour tracer une bisectrice. Enfin, trois même, mais déjà deux, c'est pas mal. Une, bah, c'est avec le rapporteur. Bah oui, parce que je viens de te dire, ça partage l'angle en deux angles de même mesure. Donc imagine, j'ai n'importe quoi, que cet angle, il mesure 70 degrés. Donc quand je vais tracer la bisectrice, j'aurai combien? Bah 35 et 35, parce que ça coupe en deux angles égaux. Ah oui, donc ça fait 70, j'ai quand même mesuré 35, et clac, je trace. Possibilité numéro 1. Possibilité numéro 2, bien plus stylée et classe avec le compas. Donc je vais te proposer les deux ici. Mais d'abord le rapporteur. La seule vraie difficulté du rapporteur, c'est d'être capable de bien le placer et souvent on se trompe. D'accord? Donc en fait, toi tu dois repérer la cible qui est au centre généralement du rapporteur. Moi je ne l'ai pas ici. Et en fait, ce centre, tu le places sur le sommet de l'angle. Et ensuite, tu dois aligner le zéro de ton rapporteur avec un des côtés de ton angle. Ça, c'est pour le mesurer. Donc là, je place mon centre qui est ici et j'aligne le zéro avec le côté de l'angle. Et je regarde l'ouverture, parce que je te rappelle, un angle en degrés, c'est une ouverture. De combien j'ai ouvert. Tu vois, là, je suis à 0, je n'ai pas ouvert, et tac, tac, j'ouvre jusqu'à m'arrêter. Donc, une fois que tu as bien placé ton rapporteur, tu regardes. Donc là, 0, 10, je monte jusqu'à combien? Je suis à peu près à 64 degrés. 64 degrés. Donc, l'angle, il mesure 64 degrés. Comme je veux le partager en deux angles égaux, et ben, chacun va prendre combien? C'est combien la moitié de 64? Ben, c'est 32 degrés. Et ben voilà. Donc, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Dis-moi que tu l'as. Tu vois que le rapporteur, c'est pas si compliqué. Si tu sais mesurer, tu gagnes. Bah, il suffit de prendre 32 degrés et je trace et j'aurai 32, 32, tu vois. Donc à 10, 20, 30, et bah 32, c'est ici, tac. Bah, j'ai pris mon petit repère et je trace. Je change de matériel, je prends ma règle et hop, je me place bien sur le sommet et je passe par mon repère. Et comme ça, je suis en train de tracer la bisectrice de l'angle. J'ai bien partagé mon angle en deux angles de même mesure. Et le rêve, c'est que tu fasses un petit codage pour dire que les deux angles ici qui apparaissent sont égaux. Tu vois. Le symbole que tu fais, peu importe, tu fais le même de chaque côté. Tu peux dessiner une petite maison, mais tu as la même maison de l'autre côté. D'accord? Donc là, ça veut dire que cet angle et cet angle sont égaux. Et maintenant, je te montre comment on trace la bisectrice avec le compas. La bisectrice avec le compas, c'est à la fois classe, stylé et je trouve plus simple à faire parce qu'il y a juste des gestes à reproduire mécaniquement, il n'y a aucun calcul à faire. Job numéro 1, tu prends un écartement au pif. C'est souvent comme ça parfois. Tu prends un écartement au hasard. Après, tu ne fais pas l'enfant, tu ne fais pas un écartement gigantesque et tu ne fais pas un petit, d'accord? Tu prends un écartement raisonnable, on va dire. Ok. Une fois que tu as fait ça, eh ben, tu piques sur le sommet de l'angle. Donc moi ici, je pique sur le sommet de l'angle. Et ce que tu vas faire, tu vas faire deux arcs de cercle sur les deux côté de l'angle. Donc, tu vois, j'ai mon écartement au hasard, j'ai piqué sur le sommet et je fais un premier arc de cercle et un second arc de cercle. Une fois que tu as fait ça, tu récupères ton compas. OK. Et la beauté, c'est que je ne change pas l'écartement. Je garde le même écartement. Et qu'est-ce que je vais faire? Tu me vois venir ou pas? Et bien, en fait, je vais piquer sur ces deux points et je vais les rejoindre ici. Regarde, je pique d'abord en haut et je fais un premier arc de cercle par là. OK. Maintenant, je récupère, je pique en bas. Je ne change toujours pas l'écartement. Je pique en bas et je le rejoins ici. Et voilà, c'est terminé. J'ai la bisectrice de l'angle. Et bien, c'est la droite qui passe par ce point-là et ce point-là. Il n'y a plus qu'à prendre ta règle, la placer au bon endroit comme je t'ai montré et de tracer cette demi-droite ou cette droite qui va être la bisectrice de l'angle. Et pour que ta figure soit encore plus belle, qu'est-ce qu'on fait? On fait le codage. Tu vois, hop, un premier symbole et le même symbole de l'autre côté pour dire que les deux angles formés sont égaux et donc c'est bien la bisectrice de l'angle. Tu vois, je t'ai montré les deux techniques. J'espère que la seconde t'a plu. Moi, c'est ma préférée et j'espère que j'ai pas menti, que c'est classe, plus simple à faire. Il n'y a pas de où est-ce que je place mon rapporteur, comment est-ce que je mesure, juste le compas. Après, tout dépendra de la consigne de l'exercice. En tout cas, j'espère que tout est clair.